Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. On se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui on va venir rectifier les trackers dans mes classeurs. J'ai reçu mes deux nouveaux petits bébés pour mes classeurs épargne, donc ils sont comme ceux-ci, sont un peu plus foncés que les autres, mais on reste sur les mêmes, mêmes motifs, le même style. J'ai également reçu ces deux classeurs-ci, donc celui-ci qui va me servir pour les défis réservés aux vacances et à notre voyage à Disney, et celui-ci qui me servira pour les défis de Noël. Ça va être un peu particulier puisque là on va déjà rectifier les trackers que j'ai prévus pour ce classeur. Au niveau des défis, je vous en reparlerai, je vais changer un peu ma méthode pour l'année prochaine. Mais on va voir tout ça ensemble. Alors je sais pas si j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je vais essayer de faire en sorte quand même d'accélérer les moments qui seront, on va dire entre guillemets, inutiles, ou qui n'ont pas besoin de durer dans le temps. Là déjà ce qu'on va faire, donc je me suis refait des trackers pour ce classeur. On est sur le même style. J'ai simplement éclairci en fait les images, puisque vous voyez là c'est vachement foncé, et du coup si on reprend ce tracker-ci, vous voyez qu'ici, du coup, quand j'écris dessus, c'est à peu près lisible, mais sans plus. Donc là, ça sera plus clair, ça sera beaucoup plus lisible. Alors, je vous explique, puisque là, je vais essayer de commencer un peu à mettre en place ce que j'ai prévu pour l'année prochaine, histoire d'amorcer le changement progressivement. Il y a des choses qui ne vont pas bouger, il y en a d'autres qui vont bouger, puisque mon organisation sera un peu différente. Donc déjà, pour ce classeur-ci, pour l'instant, on va garder l'enveloppe course. Je vais pouvoir enlever le tracker de l'enveloppe santé, puisque en général, je mets directement l'argent dans mon porte-monnaie, donc celui-ci, je n'en ai plus besoin. On va garder l'enveloppe animaux, l'enveloppe Enzo pour finir cette année. Et à partir de là, donc l'enveloppe gasoil, on va pouvoir la changer. J'ai déjà reporté le montant sur le tracker pour gagner du temps. Hop. On va rajouter l'enveloppe hygiène, hygiène et entretien que j'aimerais pouvoir remplir petit à petit, un peu comme une épargne, mais que j'aurai du coup toujours à dispo si par exemple on a besoin d'acheter de la lessive, du dentifrice, des choses comme ça. Ça me permettra de venir piocher dedans quand ce sera nécessaire. Si par exemple je le fais pendant les courses, en rentrant de course, je viens récupérer le montant dont j'ai besoin, que j'ai utilisé pour les produits d'hygiène, et j'essaierai de faire en sorte que cette enveloppe soit continuellement remplie, en sachant que par exemple, je vais peut-être un peu extrapoler, mais admettons si pendant 2 mois j'ai pas besoin d'y toucher, l'argent restera quand même dedans. C'est comme une épargne en fait, que je garde tout simplement sous le coude. Le tracker loisir, on va pouvoir venir le remplacer. Ensuite, on a le divers, pareil, j'ai un nouveau tracker. L'enveloppe beauté, celle-ci, je la retire, je vais mettre perso. Je vais procéder un peu comme pour hygiène et entretien, je vais essayer de mettre petit à petit un peu dedans, pour si j'ai envie de m'acheter des choses pour moi, tout simplement. Ou si j'ai besoin d'aller chez la coiffeuse, ou etc. Je viendrai la remplir petit à petit, jusqu'à un certain montant quand même qui resterait assez raisonnable, et le surplus, si j'ai envie d'en rajouter, je le mettrai en épargne. Je retire l'enveloppe sport puisque très concrètement j'ai abandonné l'idée de prendre un abonnement, que ce soit en salle de sport ou en salle d'escalade. Je vais venir mettre une enveloppe pour les travaux. Alors j'avais mis des petits tirets comme celle-ci, et en fait je me suis aperçue en préparant mes classeurs épargne que pour l'épargne maison, je n'avais pas fait de tracker travaux. Donc je vais simplement remplir ça puisque ce sera l'enveloppe pour laquelle on viendra piocher si on a besoin de faire des rénovations en particulier. Je me rajoute ce tracker-ci au cas où j'aurai une épargne supplémentaire à rajouter, que j'aurais oublié, une enveloppe. Et le retour banque, on va venir le remplacer par le nouveau. J'ai déjà reporté le montant, comme ça c'est fait. Hop. Celui-ci, je ne mets pas d'enveloppe pour l'instant, puisque dans l'immédiat, il ne me servira à rien. Donc pour ce classeur, on est bon. Ensuite, on va remettre les défis dans mes classeurs. Ça va être un peu particulier. C'est simplement en fait que comme j'ai changé mes classeurs par rapport à mes fiches de présentation épargne, c'est pour ça que je les avais retirés le temps de savoir dans quel classeur ils allaient apparaître.
Donc pour finir l'année, on va continuer avec mes défis qui sont déjà commencés. Donc on a déjà tout ce qui est défi au budget dans ce classeur-ci, que je ferai en sorte de terminer. Alors pour certains, ça ne sera clairement pas terminé cette année, donc ça empiétera sur l'année prochaine. On verra comment je vais les gérer, puisque l'objectif va être en début d'année de prioriser les épargnes et de laisser du coup les défis en suspens. Donc ça c'est pour les défis au budget. Les défis que je souhaite remplir chaque semaine, comme je fais actuellement quand je fais le bilan de mes enveloppes. Donc je garde mon 50 enveloppes, le défi nouvelle lune. On a le défi 12 mois de Madame Budget avec le défi des fêtes de Jenny, de la chaîne Positive Attraction. Hop. Je suis désolée pour les bruits des anneaux. Donc celui-là, c'est pareil. Je ferai les défis jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, une fois qu'il sera vidé, il sera vidé. On n'y touchera plus tant que je n'aurai pas décidé de reprendre les défis. Ensuite, on va avoir... Alors celui-ci, il va aller dans un autre classeur. Pour tous les autres défis que j'ai entamés et que je souhaite poursuivre, on a le défi des grenouilles de Nancy, de l'enveloppe de budget, les mots sacrés de Soleil, Soleil et Lune, pardon, de défi tout, donc la version avec le dé à lancer, les pastilles à gratter et les strass, la carte de remerciement de Belinda Budgeteuse et les petites maisons de Madame Budget. Hop. Tous ces défis, ce sont des défis que je souhaiterais clôturer cette année. Évidemment, ça ne sera pas forcément possible, donc on avisera, on verra comment on va faire. Dans ce défi-là, donc ça va être les défis qui seront réservés pour les vacances et pour le voyage à Disney. Donc on va mettre le défi Miam. Celui-ci est déjà commencé, mais je le reprendrai en temps et en heure. Donc, pour les défis commencés, c'est fait. Je vais pouvoir déjà rajouter le défi Sous l'océan de Jenny, son défi fun également. Je vais mettre le défi La fête foraine d'Elsa de Florent, de la chaîne Le Monde de Flo, et les défis ensorcelés de Soleil. Hop, donc celui-ci, c'est bon. Et dans mon classeur de Noël, pour l'instant, on va simplement mettre les défis à côté. Je viendrai les mettre dans des enveloppes après quand on aura fait le point des épargnes. Il y aura la tombola merveilleuse, donc c'est mon défi avec mes petites cartes qu'on va piocher, cocher le numéro correspondant et mettre le montant. La nuit de Noël de Soleil et Budget, Secret Santa de Florent, et ainsi que son calendrier de l'Avent et les défis enchantés. Donc ça, on viendra y mettre correctement après. Ensuite, alors j'ai fait le point de ce que j'avais dans les défis, puisque j'ai, alors, excusez-moi, j'enlève mon pilou, il fait un peu chaud. J'ai toujours le défi, le classeur des défis Harry Potter d'Hélène, ça ne bouge pas. Ça, on verra après. Donc j'ai fait le point de ce que j'ai en tout et pour tout sur mon LEP et mon livret d'épargne. Ce que j'ai dans mes classeurs défis, puisque ça, je ne vais pas les bouger. Et du coup, on va pouvoir commencer à modifier mes classeurs épargne. Ce qu'on va faire, puisque j'ai toutes mes épargnes ici. Ça, ce sont mes anciens trackers avec les montants que j'avais initialement dedans. J'avais 4 classeurs. On passe à... Non, j'avais 5 classeurs. J'en avais 4. On va y arriver. On passe à 6 classeurs. Alors, j'ai décomposé. On a toujours les festives. On va avoir les ponctuels. J'aurai le classeur pour la maison, toujours. J'ai un classeur pour les éphémères. Je vais avoir un classeur pour tout ce qui est projet professionnel. Donc ça comprend mon programme Ikigai qui, à terme, me permettra aussi de voir pour éventuellement passer une certification. Et toujours mon classeur à venir. Donc, ça va être un petit peu particulier, puisque pour reprendre un peu comme j'avais fait, comme je voulais faire pour l'année prochaine, je ne sais pas si vous avez, je vais essayer de vous expliquer au mieux pour que vous puissiez comprendre. On va aussi mettre des épargnes dans mon budget planner pour, entre guillemets,
pouvoir anticiper les mois à venir. Comme vous le savez, pour ceux qui le découvriraient, je suis au chômage. Là, ça va être le premier mois normalement où je vais percevoir quelque chose. Le mois d'octobre du mois devrait être le premier mois où je vais percevoir quelque chose de France Travail. Sauf que pour l'instant, je ne connais pas encore le montant de ce que... Enfin, je ne sais pas encore ce que je vais percevoir approximativement. Donc, je suis encore un peu dans le flou pour ça. Il va falloir que je... Entre guillemets, en gros, habituellement, pour beaucoup, on a une épargne fonds de secours que moi j'ai appelé fonds de roulement, qui est censé correspondre, on va dire, à l'équivalent de 3 mois, alors au choix, soit 3 mois de charges et d'enveloppe, enfin 3 mois de salaire en gros, soit 3 mois simplement de charges, de prélèvement. Là, je vais faire en sorte de faire comme si je n'avais absolument aucune ressource et je vais répartir mes épargnes de façon à couvrir toutes mes dépenses des mois à venir, incluant les épargnes prévues sur ces mois en question. Donc là, pour septembre, on n'y touche pas, on arrive à la fin du mois de septembre. On va juste avoir la 5e semaine à mettre pour le mois de septembre, puisque techniquement, je suis sur un mois à 5 semaines et initialement, j'avais l'enveloppe épargne 5e semaine prévue pour. Et on va remplir du coup pour les autres mois, donc à compter du mois d'octobre, comme si mes épargnes étaient ma source de revenus. Pour l'instant, la première épargne qu'on va remplir, déjà, donc dans les festives, du coup, je me suis mis des... Alors déjà, j'ai changé celle-ci de page de présentation, j'ai changé à l'arrière, j'ai l'intitulé de toutes les épargnes que j'ai dans ce classeur avec l'objectif à atteindre et je me suis mis des cercles pour pouvoir venir cocher en disant cet objectif-là est atteint pour cette année. Je me suis mis des petits marque-pages avec le mois au cours duquel va être utile cette épargne. Là par exemple, notre enveloppe pour mon copain et moi, c'est septembre. Techniquement, notre anniversaire est déjà passé, mais voilà, j'ai toujours l'enveloppe et je vais la garder pour l'instant. Ça servira pour si on veut se faire quelque chose tous les deux. Octobre, ce sera pour mon anniversaire, etc., etc. Et après, on passe sur 2026, où là, excusez-moi, où là, j'ai également le même système, puisque quand cette enveloppe-là sera passée, décidément, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge ce matin. Quand cette enveloppe-là sera passée, on viendra la remettre ici en suivant. On va faire un roulement en fait pour suivre les mois de l'année forcément et pour pouvoir avancer de façon logique dans les épargnes sans avoir à revenir devant à chaque fois. Donc je me suis déterminée déjà dans quel ordre j'allais les remplir ces épargnes par rapport au montant que j'ai à placer en épargne pour vraiment aller dans l'ordre des priorités. Donc la première qu'on va remplir, ça va être notre enveloppe à nous. Donc je retire le tracker. On était sur un montant à 100 €. Je ne le change pas. Hop. Alors, je vais faire des mouvements avec les classeurs. Je vais revenir sur les classeurs, etc. Puisque, forcément, elles ne sont pas toutes dans le même ordre. Là, je vais remettre l'enveloppe School. Alors, attendez, parce que j'ai mes trackers en fonction des catégories épargne à côté. L'enveloppe School, on avait 300 € dedans, je les laisse. J'ai déjà noté les montants sur les trackers, comme ça au moins, si jamais j'ai un doute, je sais que c'est déjà noté. Donc ça, c'est bon. Et c'est là que ça risque de vous surprendre un petit peu sur le mois d'octobre. Alors je vais vous spoiler un peu du coup les choses. Ce sera un mois initialement prévu à 4 semaines. Comme je reste sur ma méthode actuelle, j'ai comptabilisé tout ce qui est crédit dette, charges fixes. J'ai compté approximativement mes enveloppes. En tout et pour tout, je pars sur le principe qu'il me faudra 1350 € d'épargne pour couvrir tous mes frais sur le mois d'octobre. Donc, hop. On va prendre dans le fond de roulement puisqu'initialement il sert à ça. Donc on a dit 1350. Je vais faire les modifs avec mon stock de billets qui est ici. Donc je change un billet de 200. Hop. Donc j'ai repris les 200 comme ceci et on a dit qu'il nous fallait 1350 pour le mois d'octobre.
Donc, je ne vais pas le laisser dans l'enveloppe fond de roulement. Je vais le mettre directement ici. Je sais que ce sont les épargnes pour ces billets-là. Quand je saurai précisément ce que j'ai comme ressources, je pourrai les retirer et les déplacer vers soit un autre mois, soit des épargnes suivant l'ordre de priorité. Donc ça, on le fera ensemble, comme ça vous comprendrez un peu mieux mon fonctionnement. Cette enveloppe-là, je vais la garder là. Donc pour octobre, on est OK. Ensuite, on va reprendre les festives. Pour mon anniversaire, on est à 150. Donc là, j'ai pas changé le tracker. J'ai juste, vous voyez, changé au dos. Ça, je vous l'ai montré la dernière fois. Je vais mettre la date, ce qui rentre, ce qui sort de l'épargne et du coup, le montant qu'il me reste dans l'enveloppe. Donc, on a dit 150 et c'est ce qu'on a ici. Hein, vous avez le billet de 100 derrière. Donc ça ne bouge pas. Ensuite, l'épargne à compléter, ça va être dans la maison, puisque c'est l'épargne impôt qui va me servir sur le mois d'octobre. Où là, initialement, j'avais 1200 et comme je vous ai dit, j'ai eu ma régule, donc je sais que j'en ai pour 1049 €. Du coup, il me faut simplement hop, donc mon enveloppe impôt, j'ai les 1050 déjà dans cette épargne. Donc ça ne bouge pas. Hop. Ensuite, après les impôts, je vais avoir l'enveloppe Canva. Canva, elle est dans les ponctuels. Hop. Donc là, j'ai changé le tracker. J'avais envie d'autre chose. Ça me plaisait plus tellement. Canva, on ne change rien. On est toujours à 110 dans cette enveloppe. Hop. Ensuite, on va avoir Halloween. Et pour Halloween, on avait 100 €. Halloween, là, donc ça, hop. Celle-là, c'est bon. Ensuite, on va remplir le mois de novembre. Alors, je ne sais pas si vous suivez la logique. Là, on a rempli octobre. On a rempli les épargnes dont la deadline est en octobre. Là, on passe du coup au mois de novembre, qui sera normalement sur 4 semaines. Ça, c'est des choses que vous ne verrez plus l'année prochaine. Je ne ferai plus les 4 semaines, 5 semaines. Et pareil, on part du principe que sur novembre, il me faut le même montant, c'est-à-dire 1350 €. Donc, on reprend l'enveloppe fond de roulement. Donc, c'est un billet de 2000 que je retire. Bon, bah alors, tac, donc j'ai repris les 2000 comme ceci et on a dit qu'il me fallait 1350. Hop. Alors, je vais directement retirer l'enveloppe, je vais prendre ce qui reste et je vais le mettre à côté. Donc pour novembre, on est OK. Ensuite, en épargne, du coup, que je dois avoir de complète pour novembre, on va avoir les factures d'énergie. Alors, les factures d'énergie, c'est ce tracker-ci. On avait 400 €, on reste sur 400 €. Ça ne bouge pas. Ça va me permettre de prévoir ma régule par rapport à mon abonnement d'eau, enfin l'abonnement et la régule d'eau, ainsi que la régule pour le gaz et l'électricité. Donc énergie, c'est bon. Je vais avoir l'enveloppe pour le mariage de ma sœur. Là. Pour le mariage de ma sœur, du coup, initialement, j'avais prévu 500 € dans l'enveloppe de ma sœur pour son mariage, puisque j'avais comptabilisé à peu près 200 € pour l'essence et l'autoroute. J'avais aussi prévu au cas où, voilà, je voulais lui faire un cadeau à 200 € et puis avoir au moins 100 € au cas où on ait besoin de faire des courses, des machins le temps du mariage. Bon, on n'a pas pu descendre cette année malheureusement, donc je lui ai dit qu'à la place, je participerai à son voyage. Ce que je vais faire, je vais pas mettre 500, alors je vais passer pour une rapace, mais tant pis. Hop.
je vais lui laisser 300 €. Ce sera 300 € que je lui donnerai directement en virement. Hop. En gros, c'est juste comme si je retirais mes frais de gasoil et d'autoroute. Et cette épargne-là, je n'ai pas refait de tracker puisque forcément, elle est amenée à disparaître. Et du coup, elle va venir se rajouter directement ici. Hop. Puisque là, dans les éphémères, les prochaines épargnes seront pour l'année prochaine. Donc, Emma, c'est fait. On va passer, du coup, on n'a rien d'autre sur novembre. On va remplir décembre. Décembre, je reste sur un budget à 1350 pour couvrir l'année. C'est là que ça se complique, puisque je n'ai plus assez dans ce que j'avais prévu en fonds de roulement. Hop. Donc, ce qu'on va faire, on va, hop, je vais mettre ça de côté. Je vais vider certaines enveloppes. Par exemple, l'électroménager. Je vais les vider et je vais venir les mettre ici. Alors, j'ai envie d'enlever billet de 500 là. Hop, déjà ça, on devrait avoir nos 1300. On a déjà 1000, 1002, 1003 et il me faudra 50. Alors, on a dit déjà 1000. Donc, les 1000, 1003 et il me faut un billet de 50. Hop, donc là, on a les 1350. On va bien mettre ici. Je pense que ce sera plus simple quand ce sera mis en pratique et que vous verrez du coup comment je compte procéder réellement. Ça sera plus parlant pour vous. On va avoir l'enveloppe Noël. Noël. Hop. Non. Noël, on avait initialement dans cette enveloppe 600. Les 600, je les laisse. Donc cette enveloppe-ci, je n'ai pas besoin de la bouger. Hop. On va avoir les vacances. Alors c'est pour les vacances du coup d'hiver. Les vacances, on est dans les ponctuels. Hop. Et les vacances, on avait 250. On va les laisser dans cette enveloppe. Tac. Ensuite, on va avoir l'enveloppe Nouvel An. Alors, je fais des allers-retours dans les classeurs. Hein. Je suis désolée, j'espère que ça sera assez clair pour vous. Nouvel An, j'ai changé le tracker. Celle-là ne me plaisait pas des masses. Donc voilà, j'ai changé. Je la trouvais plus sympa. On avait 100 € dans cette enveloppe. On va les laisser. Et dans les autres, c'est pareil. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas changée. Dans les autres, on avait 100 €, on va les garder. Hop, ça, ok. Il y a une épargne qui ne bouge pas, c'est celle de mon fils, ça je n'y touche pas. Forcément, c'est son livret, donc ça reste sur ses comptes. Dans Avenir, j'ai dissocié du coup ce qui correspond à mon fils, donc j'ai mis son livret et ses études, et ce qui est pour moi du coup dans l'avenir, enfin qui est Avenir, fonds de roulement et retraite. J'allais dire il me manque quelque chose, mais non. Du coup, j'ai déjà noté ce qu'il y avait dans chaque enveloppe. Donc on a 2650 sur le livret, plus 15 € en espèces dans cette enveloppe. On a 20 € sur son compte chèque et il a déjà 33,04 € dans son enveloppe en espèces. D'ailleurs, il m'a fait la remarque que je n'avais pas donné sa paye depuis quelques semaines. Donc je l'ai rassuré en lui disant que c'était mis de côté. Du coup, il n'a pas réclamé, donc on n'est pas trop mal. C'est à partir de là que les choses vont se corser. On a fait décembre, on a rempli les épargnes de décembre. Et en fait, techniquement, le mois de décembre est un mois que j'avais initialement prévu sur 5 semaines. Sachant que la 5e semaine, elle va du 29 décembre au 4 janvier. Et je vous ai dit, je voulais entamer 2026 différemment. Du coup,
comme la première semaine de 2026 est à cheval entre décembre et janvier, j'ai prévu pour la première semaine 70 € dans course, 10 dans Enzo et 10 dans animaux. Je vais reprendre les 10 € par semaine pour les animaux. Du coup, ça nous fait 90 € pour la première semaine. Je vais prendre mes pochettes. Je ne sais pas si vous allez voir. Avec les numéros, c'est les pochettes qu'on a pour les défis 52 semaines ou sans enveloppe. Et on va venir mettre du coup les 90. Hop, hop, hop. Donc là, j'ai fait de la monnaie. J'ai dit 90 € pour cette première semaine. Et je vais venir les mettre dans la case numéro 1. Au lieu de les mettre en fond de roulement, je les mets là. Comme ça, quand j'aurai de l'espèce, je pourrai venir changer et je saurai, grâce à mes billets factices, ce que j'ai de côté en épargne et ce qui, du coup, me reste à mettre en espèces dès que je pourrai retirer pour compléter cette enveloppe. Et on va faire un roulement petit à petit, vous verrez, quand ce sera mis en application, ça sera plus simple. Donc ça, c'est pour la première semaine de janvier. Du coup, le mois de janvier, je ne mettrai pas 1350 € dedans, je vais mettre moins puisque cette fois-ci j'ai comptabilisé pour, alors je vais vider d'autres enveloppes, du coup d'autres épargnes en même temps que je vous explique. J'ai uniquement comptabilisé tout ce qui est crédit dette et charge fixe, et je crois que j'ai comptabilisé aussi le gasoil et la santé dedans. Puisque ce sont des enveloppes que je voudrais continuer de faire au mois et qui vont du coup dépendre de mes revenus et pour savoir quand est-ce que je vais pouvoir remplir les dites enveloppes. Hop. Alors ça va être le seul truc qui risque peut-être d'être un peu compliqué à mettre en place, un peu compliqué à comprendre. Hop. Est-ce qu'on a déjà les 800? C'est combien que j'ai dit? Alors en janvier, il me faut 970. On a déjà les 70. Ici, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Donc je vais garder ça. Je vais enlever cela pour prendre un billet de 500. Hop. Et comme ça, on a déjà les 970 pour janvier. Une fois que ça c'est rempli, je vais avoir mon enveloppe shopping à remplir. Donc pour l'enveloppe shopping, on est dans les ponctuels. Pour l'enveloppe shopping, là du coup on passe sur 2026. Hop, j'ai changé mon design, j'aimais pas trop l'autre, c'est ça que je voulais. Pour l'enveloppe shopping, l'objectif étant à 250, on va les mettre. Alors l'objectif c'est pas de vider l'enveloppe avant la deadline, hein, c'est de les avoir pour les soldes. Hop. Donc l'enveloppe shopping, c'est bon. J'avais mis l'enveloppe véhicule au mois de février, j'ai revérifié, je n'en aurai pas besoin au mois de février puisque le contrôle technique se fera au mois de, se fera en 2027 comme je l'ai fait en 2025. Et du coup, je pense que j'en aurai besoin qu'au mois de juillet, fin juillet, pour la vidange. Shopping, c'est fait. Ensuite, on va venir compléter mes semaines. Alors, pour ça, il faut que je vide ça. Hop. Si jamais c'est pas trop clair, s'il y a des trucs que vous avez du mal à suivre, n'hésitez pas à me le dire. Je suis là pour y répondre, hein, pour vous éclaircir tout ça. Du coup, mon enveloppe 5e semaine, celle-là, elle vire. Les billets factices, on va les mettre là. C'est là qu'on va... c'est par ça que j'aurais dû commencer. Au mois de septembre, on avait prévu une 5e semaine. Je n'avais pas encore mis l'espèce dedans. Je sais que je vais avoir besoin de 70 € pour les courses et de 10 € pour mon fils. Donc je vais les mettre là. Comme ça, je sais que je les ai. Et du coup, j'ai déjà 30 € en espèces qui pourront me servir pour le mois d'octobre. Donc, on va reprendre un billet de 50. J'ai déjà 30 ici. Hop, il faudrait que je mette 20. Tac. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, les 30 €, je les ai simplement décalés dans mon porte-billet. Ça va me permettre
de les décaler de les décaler du coup par rapport à ce que j'ai prévu. Shopping, on a rempli. Shopping, on a rempli. On est sur le mois de janvier. Là, la prochaine enveloppe à remplir, ça va être ma semaine 2. Semaine 2, on a... alors, les 20 € de santé sont déjà inclus dans les 970 que j'ai mis dans l'enveloppe de janvier. Donc là, on a 90 € à mettre en semaine 2. Je vais faire comme ça. 4, 6, 8, 10. Hop. Donc on a 90 € à mettre en semaine 2. Hop. On va faire pareil pour la semaine 3. Alors j'espère juste que ça ne va pas trop bouger dans mon classeur. On remet la même chose pour la semaine 4. Alors ça se complique. Hop. On remet la même chose pour la semaine 4. Quand j'aurai de l'espèce à mettre dedans, j'enlèverai les billets factices et je les décalerai suivant l'enveloppe suivante à remplir. Semaine 4, c'est fait. Ensuite, il va me rester la semaine 5. Hop, hop. On est à 90. Alors techniquement, il aurait dû me rester 25. Sauf que comme j'avais pas prévu les 30 € en monnaie, j'ai les 30 € d'épargne que je n'avais pas prévu qui viennent se rajouter. Ce qui fait que là, on est à 55 € qu'il me reste. Donc, hop, hop. Et ça, je vais venir le mettre. Donc ça, je peux le fermer. Ça va me faire un classeur épais, ça va être sympa. Je vais venir le mettre du coup dans mon épargne chaudière, puisque c'est l'épargne que je vais avoir besoin, dont je vais avoir besoin début février pour l'entretien de ma chaudière. Hop. Et du coup, donc là, on a rempli ça. La prochaine, ce que j'aurai besoin de mettre en épargne, ce que je vais mettre en épargne, les prochaines épargnes que je vais soit décaler, soit venir rajouter, viendront du coup pour prévoir, pour anticiper le mois de février. Et comme ça, je vais faire un décalage tout au fil de l'année jusqu'à ce que j'ai une situation financière qui soit plus stable, où j'ai un peu plus de certitude d'avoir des revenus qui me permettent de couvrir mes frais, que j'ai plus besoin de compter sur mes épargnes, ou que je sache à peu près ce qu'il me faut utiliser comme épargne. Donc là, c'est vraiment, je pars du principe que je n'aurai aucun revenu pendant les 4 prochains mois. Ce qui n'est pas le cas, j'aurai forcément mon indemnisation France Travail, mais pour le moment, je n'en connais pas le montant. Donc tant que je ne sais pas ce que je vais percevoir de France Travail, ça va être un peu délicat. Donc voilà, on s'adapte comme on peut. J'espère que ça sera assez clair pour vous. Du coup, là, je vais pouvoir ranger mes défis de Noël. Hop, dans le classeur en question. Donc pour l'instant, mon petit pochon, je le mets avec. On verra à terme où est-ce que je le range. Et du coup, donc là, je vais clôturer l'année en continuant de faire mes défis comme je l'ai fait là habituellement, pour clôturer les défis que j'ai d'entamer et partir de... Et en fait, je pense qu'à partir de janvier, enfin, je finirai les défis et suivant comment ça se goupille par rapport à mes revenus aussi que j'aurai sur les prochains mois. Si j'ai pas d'argent à mettre en épargne ou pas assez, je mettrai les défis en suspens et je les reprendrai quand la situation sera un peu plus propice à tout ça. L'objectif, c'est pas de me mettre la pression en disant il faut impérativement que je finisse mes défis, que je mette rien en épargne et que le jour où j'ai besoin d'une épargne, je me retrouve coincée parce que l'épargne n'est pas remplie. Donc voilà, ces classeurs-là, c'est fait. Là, on n'est pas trop mal. Hop. Et du coup, les cartes qui viennent remplacer les défis que j'ai dans les classeurs sont ici. Comme ça, ça ne me fait pas non plus trop de classeurs. Enfin, trop de choses dans mes classeurs. Et bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour cette partie-là. Si jamais vous avez des questions par rapport à cette organisation, alors là il est épais, mais forcément avec les billets ça prend de la place, je vais les remettre correctement pour que ça prenne un peu moins de place.
Et puis du coup à partir d'octobre je pourrais vous montrer comment je compte procéder par rapport à cette histoire d'épargne. Ça me permettra aussi de vous expliquer pas à pas ma façon de procéder pour l'année prochaine. Comme ça on va déjà commencer avec cette histoire de décalage d'épargne. Et ensuite je pourrais plus facilement vous expliquer pour ma façon de gérer mes semaines. Écoutez, je pense qu'on est pas mal. Là je vous tourne la vidéo, on est mardi matin, on est le 23. Je vais essayer de vous la poster pour ce soir, sinon ce sera pour mercredi matin. Si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je serai là pour y répondre, j'y répondrai volontiers. Et puis voilà, dites-moi si cette vidéo vous a plu, si c'est le genre de vidéo qui vous plaît quand je remanie mes classeurs, etc. Que je sache si ça vaut la peine que je vous refasse des vidéos de ce genre-là par la suite. Bon, pour ceux qui démarrent les enveloppes, je peux concevoir que ça soit un peu compliqué, que ça vous perde un peu. J'essaierai peut-être de vous faire une vidéo où je vous explique un peu plus comment je procède pour établir mes revenus, etc. Enfin voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur cette chaîne aussi. Si ma façon de faire vous convient ou pas. Alors pour ceux qui démarrent, évidemment, vous n'avez pas besoin d'autant de classeurs. Hein. Vous pouvez simplifier vraiment au maximum. Vous pouvez simplement avoir un cahier sur lequel vous notez tout. Ça peut faire l'affaire aussi. Hein. C'est vraiment propre à chacun. Après, vous avez d'autres budgéteuses qui expliquent vraiment merveilleusement bien comment mettre en place la méthode. Moi, ça fait 1 an et demi maintenant que je le fais. Donc voilà, petit à petit, j'ai augmenté mes classeurs. Mais au départ, j'ai commencé, j'en avais pas autant. Je vais avoir un classeur des filles et un classeur épargne. Parce que j'avais ce besoin de dissocier les deux. En sachant que moi, je suivais initialement mes comptes sur Excel. D'ailleurs, je vous avais montré il y a longtemps mon fichier Excel pour vous montrer sur quoi je fais mes comptes habituellement. J'ai du coup refait un fichier pour 2026 qui sera un peu différent de celui que j'ai actuellement. On reste sur le principe des tableaux, on reste sur la décomposition des tableaux, c'est-à-dire un tableau, une catégorie, et il est repris par rapport à... il correspond un peu plus par rapport à mes fiches que j'ai prévues du coup pour l'année prochaine. Je me suis inspirée de ces fiches-là pour pouvoir faire mes tableaux. Donc si ça vous intéresse de voir mon fichier, je peux vous faire une vidéo où comme j'avais déjà fait, de vous filmer l'écran de mon ordinateur pour vous montrer du coup comment j'ai monté mon fichier Excel. Voilà, il est assez simple, il n'y a pas de couleur parce que j'ai pas la version payante, donc j'ai pas fait de tableau comme on fait habituellement sur Excel. Mais voilà, je me dis que ça peut être pas mal. De vous le montrer au cas où il y en a que ça intéresserait. Voilà, où ça reprend toutes mes charges fixes. Je me suis aussi cette fois-ci repris un peu le suivi CB sous forme de tableau, ce que je ne faisais pas avant. Enfin voilà, j'ai un peu décomposé virtuel et cash aussi. Donc je vous montrerai tout ça plus tard pour que vous compreniez un peu plus de quoi il en retourne. Bref, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai pas trop perdu. N'hésitez pas, voilà, s'il y a des choses que vous voulez que je vous partage aussi en privé, enfin voilà, soit vous venez me parler dans l'espace commentaire, soit vous venez sur Insta, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Je vous en dirai plus s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou si vous avez besoin d'un coup de main pour vous organiser vous de votre côté parce que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Voilà, si je peux vous aider, franchement ce sera avec grand plaisir. Ça fait aussi partie des choses que j'aimerais pouvoir faire dans ma création d'entreprise à terme. Donc voilà, si je peux vous aider, ce sera avec le plus grand des plaisirs. Bref, encore une grande vidéo, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère ne pas vous avoir trop perdu encore une fois. Je vous retrouve dimanche pour le bilan du coup de ma 4e semaine du mois de septembre et du remplissage de la 5e semaine. Et puis je pense qu'on sera pas mal.
Et du coup, je vous ferai le prévisionnel du mois d'octobre la semaine prochaine, donc le mercredi. Je suis perdue dans les dates. On est là. On est ici. Donc là, le 28, je vous fais le bilan. Et du coup, le 1er octobre, vous aurez le prévisionnel du mois d'octobre. Le prévisionnel du mois d'octobre. Voilà, comme ça, on en saura un petit peu plus à ce moment-là. Bref, je vous fais une grosse bise. Je vous dis, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Bye bye!